Salut à tous, c'est Fred. Alors j'aimerais que dans les prochains jours, vous essayez de vous rappeler ça, parce que c'est un concept important. L'ego, c'est un instinct de survie. L'ego, c'est un instinct de survie. Donc c'est Darpan, un Suisse, qui a dit ça. D'ailleurs, je vais mettre son site dans la description. Vous pouvez regarder, il est très intéressant. Et voilà, il dit que le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de savoir si c'est vrai ou si c'est faux pour notre être. Qu'est-ce qui est vraiment vrai pour nous, pour notre corps, notre vie. Donc par exemple, mettons qu'il y a une personne qui est là et me dit ah bah Fred, je pense que là t'as peur. Ben l'ego, normalement il va nous faire partir dans l'argumentation, dans la défense, dans la discussion, ou dans la oui, bah, tu as raison, j'ai peur. Mais même sans se questionner. Tandis que une présence libre, eh ben, elle va se demander si oui ou non elle a peur. Elle va vraiment se demander en elle-même. Et vous pouvez essayer pendant 1 minute, même 30 secondes. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir là? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est rien du tout? Donc mettons que, en fait, je fais mon introspection et je ressens pas de peur. Et ben, façon de répondre à cette personne qui m'a posé la question serait de proposer que peut-être c'est lui qui projette sa peur sur moi. Et en fait, ce petit procédé que je viens d'expliquer, c'est à la base de beaucoup de conflits partout dans le monde qui sont liés à l'ego. Et en fait, bah, c'est toi t'as fait ça, non c'est pas moi, toujours à se défendre et finalement de pas être dans le vrai. Si on prend le temps et que on demande à notre corps quelles sont les émotions qu'on est en train de vivre, et ben on aura assez vite la réponse. Plutôt que tout de suite être dans la défense, dans l'identification à l'ego. Voilà. Et donc voilà, essayez dès que vous arrivez à le faire, d'identifier l'ego dès qu'il se présente. Voilà, ne jugez pas, ne blâmez pas, mais observez-le. Et voilà, identifiez tout de suite l'émotion que vous ressentez. Parce que faut pas la refouler. Si vous refoulez une émotion, eh ben ça veut pas dire que oh c'est fini, on reviendra pas, merci, au revoir. Non, quand on refoule une émotion, elle ressortira d'une certaine manière, et en général d'une manière qu'on n'a pas choisie, et sur une personne qu'on n'a pas choisie. Il y a beaucoup de gens blessés à cause de ça, à cause d'émotions non refoulées qui ne sont pas exprimées sur le moment présent. Donc voilà, quand vous avez une émotion, dites-le. Si par exemple il y a un deuil que vous n'avez pas fait, bah, expérimentez-le maintenant, dès que vous pouvez. Voilà. Et puis vous expliquez, vous dites bah je suis désolé, là je viens de réaliser que mon beau-père ou ma grand-mère, mon ami, bah, il est vraiment mort, quoi, je le reverrai plus jamais, quoi. Et voilà. Ça fait beaucoup de bien et c'est tout à fait sain et c'est ce qu'on devrait souhaiter. Donc arrêtons de fuir nos émotions, nos peurs. Il faut qu'on comprenne l'ego. Quand il y a l'ego qui arrive, qu'on le comprenne pour qu'on essaie de le contrôler d'une certaine manière. Mais il faut surtout pas être victime de l'ego. Si vous faites rabaisser déjà, c'est que c'est pas, voilà, il vous contrôle complètement. Si vous vous aimez, déjà vous êtes sur la très bonne route.
Voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui est vrai dans ma vie? Et puis savoir dire je ne sais pas. Posez la question, est-ce que je sais vraiment? Bah non, en fait je crois savoir, je veux me la péter, mais en fait non, je sais pas. Faut être honnête avec soi-même, c'est le premier pas quoi. Faut pas être dans le monde de la fantasy, le monde de Disney. Non, il faut être vrai. Pour revenir à Darpan, ce Suisse là, il dit aussi, j'aime beaucoup, l'intention jaillit de l'être. Ça fait du bien de dire ça. Donc voilà, faut accueillir ce qu'il y a en nous, l'observer, tout ce qui vit en nous. Donc ça, on peut le faire facilement. Vous le savez maintenant. C'est tout simplement en méditant tous les jours. Voilà. La vie spirituelle, c'est le quotidien. Si vous avez besoin d'aller voir le Dalai Lama ou de, je sais pas, gravir l'Everest ou de partir 10 jours en retraite, c'est bien, ça va vous aider peut-être, mais la vie spirituelle, c'est le quotidien. Sinon, c'est une fuite si vous avez besoin à chaque fois de vous extraire de votre vie. Voilà. Vous devez pouvoir avoir une vie spirituelle tous les jours dans votre quotidien. Il faut être la meilleure version de nous-mêmes tout le temps, dans le moment présent. Il faut accueillir nos peurs, il faut accueillir le vide, il faut accueillir le deuil, il faut accueillir la tristesse. Parce que c'est vrai que quand on fait de la spiritualité, quand on essaie de vivre le moment présent, les gens pensent qu'on fait ça pour être mieux, pour le bien-être. Mais c'est pas vrai, hein, parce que je sais pas vous, mais bon, moi j'ai beaucoup souffert pour en arriver là. Et au final, on fait ça pour la quête de vérité, pour être calme. Même si c'est douloureux, voire très douloureux, franchement, ça apprend à devenir patient, ça apprend à avoir de la volonté, ça apprend à être courageux, parce que on n'a plus peur de rien. Enfin, si on a toujours peur de la mort, j'imagine. De toute façon, oui, je pense que c'est très difficile de ne plus avoir peur de la mort, mais en tout cas, on est dans l'amour, et c'est ce qui est le plus important. L'amour est essentiel. Il est pur, il est au cœur de ce qu'on est, l'amour. Il est inconditionnel. Si on existe, si vous existez, si votre famille, vos amis, vos collègues, les Américains, les Écossais, les Indonésiens, si vous existez, si on existe, c'est pour s'aimer, tous, c'est tout. Voilà. Donc je vais finir en disant que quand on est, on n'a pas le choix. Quand on est, on arrive dans un contexte qu'on n'a pas choisi. Et par contre, tu as le choix de vivre dans le monde qui te plaît, dans la vérité de l'amour. Voilà. Faut juste que tu te détaches de l'ego. Et ainsi, tu pourrais être la présence libre. Voilà, c'était Fred. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à une prochaine. Ciao, ciao, ciao.